Bonjour à tout le monde. On recommence la deuxième édition de Cardio Connect qu'on fait avec Emmanuel Tégère. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait des sessions essentiellement plutôt valvulaires. Et cette année, on a décidé plutôt de faire de la respiration myocardique. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu les nouvelles guidelines en 2018, je crois, sur la respiration myocardique, et on a la chance, j'avais demandé à Miguel de Souza qui est là, qui vient de Lisbonne. Et Miguel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chirurgien cardiaque franco, il a fait ses études en France, mais il est portugais, mais surtout c'est lui qui était en charge de faire les guidelines avec l'ESC. Donc il va nous parler de ça, et surtout vous pouvez lui poser les questions comment les guidelines ont été faites, parce qu'il était vraiment au cœur de ça. Donc il y avait moitié cardiologue, moitié chirurgien. Ils ont été faites ici d'ailleurs, non? Ils ont été faites ici en plus, voilà. Et puis on a aussi avec Emmanuel pensé que ce serait intéressant de parler aussi de la respiration des coronaires, des patients valvulaires, parce que de plus en plus, vous savez que il y a des patients qui ont des TAVI. Alors est-ce qu'on fait l'angioplastie avant ou après ou dans le même temps? Est-ce que quand on a un patient qui a un RAC, qu'on doit opérer, qui a une lésion focale, est-ce qu'on fait un monopontage ou est-ce que on fait plutôt une angioplastie avant? Tout ça, c'est des choses qui malheureusement ne sont pas encore codifiées bien dans les guidelines, mais c'est notre quotidien. Puis après, il y a la troisième chose aussi, c'est le remplacement valvulaire aortique chez le sujet de moins de 75 ans. C'est toute la discussion chez les patients jeunes. Est-ce qu'on leur fait une bioprothèse ou est-ce qu'on leur fait un TAVI? Parce que de plus en plus, on va aller vers les TAVI, je pense, même pour des sujets jeunes. Et puis, bien sûr, il y a la gestion des antithrombotiques, mais ça, c'est Emmanuel qui l'avait fait essentiellement les patients en FA, qui est très importante, avec la fermeture de l'auricule gauche par voie endovasculaire ou par voie chirurgicale. Donc voilà, je laisse la parole à Emmanuel. Il y a des petits changements. Alors Patrick Jourdain, malheureusement, a un problème de coude, donc il ne sera pas là. Donc du coup, c'est Emmanuel et moi qui allons modérer la session. Bienvenue à tout le monde donc, pour cette deuxième session de Cardio Connect. Donc, je pense que les gens vont arriver progressivement au cours de la matinée. Donc pour ceux qui ont eu le courage de se lever de bonne heure dans ce week-end qui est prolongé, on n'avait honnêtement pas tout à fait anticipé que le 9 c'était 2 jours avant le 11 novembre et que c'était un long week-end. Donc bravo pour ceux qui sont quand même venus aujourd'hui. On en redira un petit mot plus tard, mais merci aussi à tous ceux qui ont permis que cette réunion puisse se faire, c'est-à-dire tous les sponsors qui sont là aujourd'hui avec... Vous avez les stands juste à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de coronaire que l'année dernière, puisqu'il y a toujours des actualités dans ce domaine-là, à la fois, comme l'a dit Thierry, sur les recommandations, mais aussi sur les indications. Et on va démarrer donc cette première session sur la revalcuation coronaire donc en 2019 avec Romain Gallet qui travaille donc à Mondor en cardiologie, en particulier en cardiologie interventionnelle, et qui va nous parler plus spécifiquement des indications de la revascularisation chez les patients avec de l'insuffisance cardiaque. Et c'est des choses qu'on croyait très claires et qui ne sont pas si évidentes que ça. Vous verrez qu'il y a peu de données aujourd'hui, et certainement